bienvenue dans ce journal. Les titres de l'actualité. À l'écart de 2 semaines, la presse a relaté plusieurs cas de saisie, de troc et de chanvre par la police sénégalaise. Une situation qui remonte en vitesse malgré le contrôle interne. Pourrait-elle devenir incontrôlable? Nous le verrons dans ce journal. Ensuite, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, a reçu une lettre de démission de la part de Cheikh Dieng. Cette dernière a décidé de quitter le PDS après un malentendu avec Karim Wade. Nous parlerons également du drame qui s'est produit à Guédiawaye. Une adolescente de 16 ans accouche et jette son bébé sur la terrasse du voisin. La suite de l'affaire dans ce journal. Pour les sports, Dakar va accueillir le trophée de la Coupe du Monde les 6 et 7 septembre 2022. Nous allons terminer avec la page internationale. Le développement dans quelques instants. Bonsoir mesdames, messieurs, les 20h, bienvenue dans cette édition d'information. D'abord, les cadres de PASTEF proposent la candidature de Birame Souleye Diop pour le poste de la présidence de l'Assemblée nationale hier mardi lors d'une réunion de l'intercoalition, alors que les députés de la 14e législature seront installés le 12 septembre prochain. Et puis, les chargés des élections du Parti démocratique sénégalais, Cheikh Dieng, a rendu sa lettre de démission au secrétaire général du parti, Maître Abdoulaye Wade, hier mardi 30 août 2022, et ceci suite aux profondes divergences intervenues entre lui et Karim Wade. Awa Gueye nous donne les détails. Le Parti démocratique sénégalais a enregistré ce mardi 30 août un départ de taille. Le chargé des élections et non moins maire de Djiddah Thiaroye Kao, Dr Cheikh Dieng, a rendu le tablier. À travers une lettre adressée au secrétaire général, Maître Abdoulaye Wade, il évoque des divergences avec Karim Wade, qui gère actuellement le Parti libéral. Ma démission fait suite aux profondes divergences intervenues avec M. Karim Wade, à qui vous avez confié les responsabilités de la gestion du parti, notamment sur les options stratégiques pour le parti lors de ses 2 précédentes élections et la démarche opérationnelle de 2020, a-t-il écrit dans sa lettre de démission. Il a affirmé son option pour une alternance véritable à l'échéance de 2024, avec une opposition forte et déterminée, à l'exclusion de tout compromis avec le pouvoir du président Macky Sall, qui a fini de montrer ses limites objectives dans sa capacité à prendre en charge la commande urgente des populations sénégalaises. Il a fini sa lettre en remerciant Maître Abdoulaye Wade de lui avoir accordé le privilège d'une grande complicité intellectuelle depuis sa première rencontre pour des motifs professionnels, durant laquelle une complicité s'est par la suite prolongée par la confiance qu'il lui avait accordée à travers une écoute attentive et des responsabilités qu'il a bien voulu lui confier dans la gestion. Ensuite, une adolescente de 16 ans aurait jeté son bébé sur la terrasse de l'immeuble de voisins après avoir accouché dans les toilettes de son domicile familial. Les faits se sont déroulés à Guédiawaye le dimanche 28 août 2022. Le nourrisson est actuellement en soins intensifs à l'hôpital de l'Al-Diamo de Guédiawaye. Quant à la jeune fille, elle est entre les mains de la justice sénégalaise. À Saint-Louis, les douaniers de Diamant ont effectué une saisie de cargaison frauduleuse de médicaments de valeur de plus de 71 millions de francs CFA dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 août 2022. Waridjon pour plus de détails. Les agents du poste de douane de Diamant, subdivision de Saint-Louis, région douanière du Nord, ont intercepté une cargaison de médicaments vétérinaires estimée à 70 150 000 francs. La saisie a eu lieu la nuit du vendredi 26 au samedi 27 août 2022 aux environs de Boundoum, commune de Diamant, département de Dagana. C'est lors des opérations de bouclage contre les réseaux de trafic illicite présents dans la zone. Les médicaments vétérinaires étaient chargés au bord d'un véhicule de type L200. Par ailleurs, les douaniers ont appelé les populations à collaborer et apporter leur soutien à la lutte contre ce fléau dont les conséquences sont néfastes au développement sanitaire.
Pour rappel, une autre saisie importante de médicaments vétérinaires a été effectuée en début juillet 2022 et portant sur 7000 boîtes de faux médicaments d'une valeur de plus de 70 millions de francs CFA. Merci Waré pour ces explications. À l'écart d'une semaine, la police sénégalaise a saisi plus de 300 kg de chanvre, sans compter les stocks de drogue récupérés derrière le palais de la République la semaine précédente. Malgré les efforts de l'État, les phénomènes remontent de nouveau, surtout à l'intérieur du pays. Kaltounion nous donne les détails. Les prises de drogue s'enchaînent ces derniers jours après une grosse quantité de drogue saisie derrière le palais de la République et une découverte des gendarmes qui sont tombés sur de la drogue à bord d'une ambulance où à la place du malade, 125 kg de chanvre indien est bien étalé. Un autre stock de drogue a été saisi au Bargny. En effet, presque au moment où les hommes bleus ont intercepté cette ambulance à Kalifourou, la police de Bargny a saisi 200 kg de drogue sur une pirogue. Mais les trafiquants ont réussi de s'enfuir, laissant sur place leurs marchandises. Au total, plus de 300 kg de chanvre indien ont été saisis au cours de quelques temps. Malgré les efforts fournis pour naître ce trafic de drogue au Sénégal, ce phénomène bat son plan à l'intérieur du pays. Cependant, on se pose la question, comment venir à bout un tel fléau? Merci Kaltoum pour ces détails. Nous allons à l'instant poursuivre le journal avec les informations sportives. D'abord, le RB Leipzig accélère pour signer Abdoulaye Diallo, actuellement sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Après le départ de Gana Gueye à Everton et Paredes à la Juventus, le défenseur sénégalais pourrait être le prochain joueur à quitter le Paris Saint-Germain. Ensuite, le trophée de la Coupe du Monde est attendu à Dakar les 6 et 7 septembre 2022. Ainsi, le ministre des Sports, Matar Ba, promet un fait inédit. Malcolm nous donne les détails. Le trophée de la Coupe du Monde est attendu à Dakar les 6 et 7 septembre prochains. Pour la deuxième fois de son histoire, le trophée de la Coupe du Monde sera au Sénégal, qui est qualifié à la grande messe du football mondial. Les autorités s'activent pour la réception de la coupe la plus convoitée au monde et va rejoindre celle de la CAN remportée par les Lions en février dernier. On a un fait inédit, le trophée de la CAN et du mondial séjournent en même temps au Sénégal. Ils se retrouveront au palais et tous les Sénégalais auront l'honneur de les recevoir. Ce sont des moments extrêmement importants. Nous avons l'obligation d'en parler et de mobiliser les Sénégalais autour de cette question, a déclaré le ministre des Sports. Conformément à une tradition bien établie, la FIFA, en relation avec ses partenaires et annonceurs, a décidé encore une fois de présenter le trophée de la Coupe du Monde de football aux populations et à leurs dirigeants dans une perspective de consolidation des enjeux de communication et de promotion de la culture de paix entre les peuples du monde entier, sans exclusif, a ajouté le patron du département des sports lors d'une conférence de presse. À moins de 3 mois du mondial, la question du budget alloué à cette compétition est revenue sur la table, mais le ministre des Sports compte attendre encore pour le dévoiler. Pour le budget de la Coupe du Monde, j'ai toujours l'habitude avant une compétition de tenir une conférence de presse pour partager toutes les informations. Nous dirons à l'ensemble du peuple sénégalais que telles sont les dispositions, a informé Matar Ba, le ministre des Sports. À l'instant, nous allons terminer avec les informations hors de nos frontières. Le Conseil de la magistrature demande le premier ministre burkinabé sur l'affaire de Blaise Compaoré. Dans un communiqué publié le lundi 29 août 2022, la venue de l'ex-président burkinabé n'a pas été évoquée lors de la dernière rencontre avec le président du Burkina Faso et le Conseil. Pour rappel, le premier ministre Albert Ouadraogo, lors d'une interview le 23 août passé, avait affirmé que la venue de Blaise Compaoré
aurait été informé au Conseil supérieur de la magistrature. Toujours pour la page internationale, inondations au Pakistan. Après ces fortes inondations qui ont fait déjà plus de 1136 morts, le gouvernement pakistanais lance un appel d'aide urgent de 160 millions d'euros à l'Organisation des Nations Unies pour fournir un plan d'urgence des 6 mois à venir destiné à fournir des services de base. Enfin, pour la page internationale, le dernier dirigeant de l'Union soviétique et prix Nobel de la paix, Mikhail Gorbatchev, est mort le mardi 30 août 2022 à l'âge de 91 ans en Russie à la suite d'une longue maladie grave à l'hôpital clinique central de la Russie. Ndagui Diop nous donne les détails. Figure politique majeure du XXe siècle, Mikhail Gorbatchev est décédé hier mardi 30 août à l'âge de 91 ans dans la soirée après une longue maladie grave, a indiqué l'hôpital clinique central TSKB dépendant de la présidence russe. Dernier secrétaire général du comité central de l'URSS, puis premier et dernier président de l'URSS, il aura passé 6 ans au Kremlin de 1985 à 1991. 6 ans durant lesquels la face de son pays et d'une bonne partie de l'Europe s'est trouvée profondément bouleversé. Après l'annonce du décès, le président russe Poutine a exprimé ses profondes condoléances. Il enverra dans la matinée un télégramme de condoléances à la famille et aux proches de l'ancien dirigeant. Le secrétaire général de l'ONU a exprimé sa profonde tristesse, rendant hommage à un homme d'État unique qui a changé le cours de l'histoire. Partisan d'une politique de rapprochement avec l'Occident, il avait reçu en 1990 le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, nous prions que son âme repose en paix. Merci Naoumi pour ces explications. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'était tout pour cette édition d'information. Excellente soirée à tous et à tous.